Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous partager qu'est-ce que c'est qu'une planche moodboard. J'en avais parlé du coup dans une précédente vidéo pour un projet client et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser le sujet et de vous expliquer vraiment en profondeur qu'est-ce qu'une planche moodboard, pourquoi on en a besoin pour créer quelque chose, que ce soit un produit, une collection de vêtements ou une identité visuelle. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je suis Adeline, designeuse en freelance, spécialisée dans le graphisme et aussi la mode. J'ai créé ce studio qui s'appelle Nuria, qui est un espace où je te partage du coup toutes mes créations, que ce soit du coup dans le graphisme ou la mode. Je donne aussi quelques conseils par rapport à mon expérience dans l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire juste en bas et à liker cette vidéo. Tu pourras aussi retrouver mon compte Insta, TikTok, etc. dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à t'abonner. Et on va commencer par définir ce que c'est que la planche moodboard. Alors le mot moodboard est un mot en anglais. Si on le décompose, mood c'est du coup l'ambiance, l'humeur et board c'est la planche. Ça peut être d'inspiration ou de tendance qui va te donner une direction artistique pour le projet que tu as à créer. Ça peut être la création, comme je te disais, de packaging, la création d'une collection de vêtements, d'une identité visuelle. C'est un outil qui est super important parce que à travers cette planche moodboard, tu vas pouvoir définir du coup la vision de ton projet. Mais c'est un outil aussi qui va te permettre du coup plus tard de pouvoir travailler de manière homogène, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas élaborer une création, tu vas pouvoir utiliser cette planche moodboard et la diffuser autour de toi à chaque personne qui en aurait besoin pour que tout le monde aille dans la même direction. Donc c'est pour ça que c'est un outil super important et que moi j'utilise du coup dans chacune de mes prestations. Au niveau du format, vous avez deux possibilités, soit au format papier, soit au format digital. Pour le format papier, moi j'aime beaucoup l'utiliser pour justement des créations qui sont plus en lien avec le stylisme. C'est beaucoup plus facile d'épingler des matières que tu aurais sourcées dans différents salons de mode et tu as cet avantage du coup de pouvoir toucher les matières et de voir le rendu. C'est plus difficile de se projeter quand on a une image de matière. J'utilise un carton plume qui est un carton en fait avec à l'intérieur une espèce de mousse. Ça va te permettre de coller toutes tes images que tu aurais trouvées du coup sur internet et qui va ensuite composer cette planche moodboard. La deuxième option qui est le digital, donc là vous n'avez pas besoin du coup de support physique mais de logiciel. Ça peut être la suite Adobe, donc soit InDesign, Illustrator, Photoshop, ou alors vous avez des logiciels aussi qui sont gratuits comme Milanote qui vont vous permettre de faire des planches moodboard. Je vais vous montrer comment j'élabore une planche moodboard pour une marque de fitness. Donc c'est un studio de fitness qui a besoin d'une identité visuelle et avant de créer donc le logo, la charte graphique, etc., on va pouvoir essayer d'élaborer toute une direction artistique pour cette marque-là. La première étape qui est super importante avant de créer sa planche, ça va être de trouver des mots-clés. Alors moi, ce que je fais généralement avant mes prestations, c'est du coup de remplir un questionnaire qui va beaucoup m'aider et qui va me permettre de trouver des mots-clés qui sont en lien avec l'entreprise. Par exemple, là, on va partir sur un fitness studio, donc ça va être des mots-clés comme le sport, l'endurance, la performance, le bien-être. Donc tous ces mots-clés-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir trouver des images qui représentent chaque mot. Moi, je mets beaucoup de Pinterest, de Behance aussi, de Dribbble, de sites comme Adobe Stock et Unsplash pour trouver des images de marques qui soient vraiment en lien avec chacun de mes mots-clés. La deuxième étape qui est super importante, je propose généralement deux planches moodboard dans lesquelles je vais pouvoir définir deux thèmes différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je crée ma planche sur Illustrator parce que c'est le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ensuite, je vais vous montrer du coup sur le site Milanote qui est un site gratuit où vous pouvez faire aussi votre planche moodboard. Sur Illustrator, j'ai déjà un template qui est tout fait que je réutilise en fait à chacune de mes prestations. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, la première étape, ça va être de rechercher des images. On va aller sur Pinterest, parce que Pinterest, et des fois j'utilise aussi Behance. Alors, le petit tips que je vous conseille sur Pinterest, c'est quand vous faites votre recherche d'images, d'essayer de trouver le mot que vous avez en français, de traduire en anglais. Parce que je trouve qu'en anglais, on trouve beaucoup plus d'images qui sont en lien avec ce que l'on recherche qu'en français. On va essayer de trouver des mots-clés qui sont en lien avec l'activité qu'ils proposent. Le premier mot-clé qu'on peut trouver, c'est le côté bien-être. Le fitness est un sport justement qui procure un certain bien-être et du coup on va essayer de trouver des images qui font penser du coup au côté bien-être. Le deuxième mot-clé qu'on peut utiliser, c'est le côté sport, performance, le mot femme aussi qui peut très bien nous servir, côté un peu sécurisant, réconfortant, le fait de se sentir bien dans un lieu
Alors je vais commencer par le côté bien-être. On va essayer de trouver des images par rapport à ça. Alors je tape pas forcément bien-être ou self-care. J'essaie plutôt de me dire déjà de trouver dans les fitness studios s'il y a des images qui peuvent faire penser au côté bien-être. Ce que je fais, c'est que dans Pinterest, bon, je pense que vous savez tous, c'est que vous pouvez créer du coup un tableau qui vous permettra d'enregistrer toutes vos images. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, je me suis déjà créé un tableau qui s'appelle Fitness Studio et donc j'enregistre dedans. Ensuite, la deuxième petite particularité de Pinterest qui est intéressant, c'est que sur les images, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple on va prendre cette image là, un outil qui vous permet de rechercher le même type d'image sur lequel vous avez cliqué. Et donc là, quand je clique sur cette image là, vous avez le petit symbole juste au bas, c'est un peu relou ça. Voilà, le petit symbole ici qui est une loupe avec un cadre autour. Quand vous cliquez dessus, et bien là vous allez pouvoir retrouver des images qui sont du coup en lien avec cette image là. Maintenant, ce que moi j'aimerais trouver, c'est des photos de femmes du coup en train d'exercer un sport, enfin, d'exercer du fitness, pour montrer aussi le côté performance. Alors ça j'hésite parce que les images de femmes un peu comme cette image là par exemple, je pense que je peux en trouver aussi sur Unsplash. Unsplash c'est un site où vous pouvez retrouver des images qui sont libres de droit pour lequel en plus généralement c'est des images qui sont très bien retravaillées je trouve et qui à mon avis sont beaucoup plus jolies que sur Pinterest, où les images de Pinterest ne sont pas du tout libres de droit d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi dans la planche moodboard, c'est que vous n'êtes pas obligé de forcément chercher sur Pinterest. Vous pouvez aussi prendre des photos vous-même dans la rue, prendre des photos que vous avez peut-être déjà faites avec vos portables, ou même si vous êtes un professionnel, prendre des photos que vous avez déjà prises avec un numérique, un appareil photo. Et du coup les utiliser pour votre planche moodboard. En fait, vous n'êtes pas contraint forcément d'aller sur Pinterest pour trouver des images d'inspiration. Ça peut être vraiment dans tout ce qui vous entoure. Il faut vraiment être, pour le coup, être créatif. Et il n'y a pas un seul endroit où on peut trouver des images. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in wind and rain. You're some kind of butterfly.
Alors du coup maintenant la prochaine étape ça va être de mettre mes images dans une espèce de grille qui va me permettre de composer ma planche moodboard. Le but c'est de sélectionner les meilleures images, celles qui sont le plus parlantes pour pouvoir composer la planche moodboard. Alors déjà là je trouve qu'on est plutôt pas mal. Malheureusement je n'ai pas forcément beaucoup d'images en lien avec du graphisme parce que c'est super important d'avoir un équilibre entre les deux. Autant d'avoir des images avec des clientes ou des images comme là de studio. C'est super cool, mais le but c'est aussi qu'on se projette au niveau graphique, c'est-à-dire quelle typographie on peut utiliser pour ce type d'ambiance et quelles couleurs on peut réutiliser. Mais là je vais essayer de trouver beaucoup plus d'images en lien avec le graphisme. I've been dreaming about a day when things are easier. I walk outside my room and see the sun how it should shine. Wish I knew if all the gloom and gray were real today, or if it's just the clouds inside my mind. But maybe, oh maybe, the winds of change will howl a tune that I could sing along to. Oh, when I see clear skies, nothing but sunshine and blue. Oh, I see clear skies and another nice day with you. Oh, I see clear skies and a peace I never know. Oh, I see clear skies and another nice day with you. I've been dreaming about an hour, quiet feels okay, and I can take a break from everything just for a while. Oh, I wish that I could breathe some air that feels clean, instead of trying to force a simple smile. But maybe, oh maybe, the winds of change will howl a tune that I could sing along to. Oh, when I see clear skies, nothing but sunshine and blue. Oh, I see clear skies and another nice day with you. Oh, I see clear skies and a peace I never know. Oh, I see clear skies and another nice day with you. Pour cette première piste là, je trouve que c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'ambiance. Maintenant la deuxième étape ça va être de créer la gamme couleurs à partir de mes images. Dans Illustrator il y a un outil qui vous permet de, parce que c'est un verbe, de pipoter dans chacune de vos images. Vous allez sélectionner la forme que vous voulez coloriser, vous sélectionnez l'outil pipette et vous pipotez dans l'image. Par exemple ici pour le vert. Enfin donc voilà un petit peu comment j'agence mes couleurs. La gamme couleurs c'est tout le temps difficile à créer parce que tu peux passer des jours à essayer de faire ta gamme couleurs. Si vous recherchez des couleurs, il y a le site Colors qui vous permet de rechercher différentes couleurs et aussi de créer des palettes qui sont générées. Donc voilà pour ma planche moodboard. Les images sont insérées, la gamme couleur est faite. La dernière étape, ça va être du coup d'expliquer pourquoi j'ai fait ces choix d'images et ce choix de couleurs. Je vais vous montrer du coup la partie sur Milanote parce que vous n'êtes pas tous à avoir Illustrator et Milanote c'est un site qui est gratuit et qui est très facile d'utilisation. Donc on va aller sur Milanote. Vous avez sur le côté du coup tous les outils qui vont vous permettre de créer votre projet. Nous, l'outil qui va nous intéresser, c'est Board. Donc ce que je fais, comme je vous disais, c'est un drag and drop, un glisse
glisser-déposer. Vous sélectionnez le board et vous venez le glisser ici. Alors on va le renommer, la marque s'appelle Athletic Avenue. Soit vous venez ici dans Add Image, Upload Your Own et vous allez chercher votre image du coup dans votre dossier. Et donc votre image s'affiche juste ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, la glisser et la déposer ici, comme ça. ma gamme couleur. Il faut savoir que chaque couleur est référencée par un code qui vous permet du coup de l'utiliser sur vos différentes créations et vos différents projets. Pour récupérer ce code, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aller sur Colors et là vous pouvez récupérer du coup ce fameux code qui va vous permettre de composer votre gamme couleur. Donc vous allez dans les trois petits points juste ici, vous cliquez, vous avez l'icône couleur, vous glissez déposez comme d'habitude. Et là, vous allez pouvoir insérer votre code. Et automatiquement, il va vous générer la couleur. Well, it's been a long time. Haven't seen my friends in quite a while. Wasting all my life to stay inside. You could take me down to the west side. Long as you're around, I'ma be alright. Show me what it's like to be by your side. Ensuite, la deuxième, vous faites pareil, vous glissez déposer. Et du coup, vous allez dans cet onglet-là. Ici, on retrouve encore l'outil pipette qui va vous permettre de pipeter votre couleur dans l'image que vous avez du coup insérée. Donc, je clique dessus, ça vous fait un espèce de zoom comme ça. Et en fait, vous allez venir prendre la couleur que vous voulez. Par exemple, là, j'aime bien ce violet gris. Je clique dessus, ça me génère ma couleur. Baby, don't rush. I don't ever seem to feel this much. If you wanna try, we could take it slow. Cause you never know, it's inevitable that one of us is gonna fall. Lately you've been breaking down my walls. Donc voilà tout pour cette planche moodboard. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à composer votre propre planche. N'hésitez pas à tester vraiment différentes choses. Pas forcément une seule et même façon de faire. Faites vraiment à votre sauce. Le but, c'est vraiment qu'on ait cette direction artistique, cette vision pour votre futur projet et que ce soit compréhensible par tous. Comme je vous disais, c'est pas forcément obligé d'avoir la suite Adobe pour faire de la création. Vous pouvez trouver d'autres outils comme Milanote qui vous permet aussi de faire la même chose qu'Illustrator, mais de manière plus simple. N'hésitez pas à tester ce site web. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Salut!